Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne de voyance YouTube. Alors je vais faire ma vidéo numéro 3 avec les anges de l'amour. Vous allez poser une question dans le domaine sentimental et je vais poser 3 cartes et vous allez choisir une des 3 cartes qui vous donnera la réponse. Alors je vais mélanger. Bien mélanger. Voilà. Alors concentrez-vous sur votre question dans le domaine sentimental. Je vais procéder au tirage. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Alors toujours pareil, la petite pierre marron pour la première, la petite pierre rose pour la seconde et le petit cœur pour la troisième. Alors concentrez-vous bien sur votre question sentimentale et je vais retourner la carte, la première. Alors c'est parti. Alors là c'est la carte des enfants qui vient de sortir. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors je vais prendre le petit livret et je vais vous dire ce que ça veut dire. Alors, les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Soit vous désirez en avoir, soit vous ou votre partenaire avez déjà des enfants qui influent sur votre relation. C'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux. Les anges respectent et soutiennent toutes les expressions de l'amour. Ils veulent et peuvent vous aider à régler toutes les questions concernant les enfants. De plus, cette carte peut signifier que votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire intervient dans votre relation. Cela peut vouloir dire qu'il a l'esprit léger et espiègle, ou qu'il est temps de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance. La nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Donc là, c'est pour votre première question. Si vous avez posé une question et que vous avez choisi la carte 1, la réponse, c'est les enfants. Maintenant, on va découvrir la deuxième. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, si vous avez posé la question, est-ce que je vais partir en vacances avec mon amoureux? Eh bien, la réponse, c'est oui. On nous parle de lune de miel. Donc, je vais vous lire l'interprétation. Cette carte indique le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. L'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui elle s'adresse. Pour certains, elle a une signification littérale. Vous partez en vacances avec votre conjoint à la suite du mariage. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, cette carte propose de raviver l'étincelle en prenant un congé romantique. Elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation. Et pour d'autres encore, elle indique que vous rencontrerez quelqu'un de spécial au cours de vos vacances. Donc si vous vous êtes posé la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et si vous partez en vacances, eh bien vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de vacances. Ou si par exemple dans votre couple ça va pas trop bien, eh bien on vous conseille de faire un petit déplacement à deux et un petit week-end. Donc maintenant, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, le petit cœur, on va découvrir la réponse. Alors, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse.
Alors, cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendants sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain, ou encore des addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance. L'addiction anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quatre pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime et votre propre bonheur si vous continuez. Heureusement, de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier sous la forme de rencontres, en 12 étapes et autres associations d'aide aux victimes de l'addiction. Que ce soit pour vous-même ou votre partenaire, une simple demande à votre cabinet médical ou une recherche sur Internet vous fera connaître le groupe le plus près de chez vous. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit j'aime. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.